Salut à tous, bienvenue sur Africa Power. On est heureux de vous retrouver avec mon compadre Naïm El Gringo, pour ceux qui le découvrent et pour ceux qui découvrent cette chaîne. Je suis vraiment heureux de me retrouver ce lundi matin pour parler football, mon cher Gringo. Ah, ça y est, l'Euro a commencé, la compétition a commencé et c'est vraiment la meilleure période là, 3 matchs par jour, c'est un régal complet. Ah, c'est un régal pour nous. Bah, pour nos conjoints, c'est un peu plus compliqué. Pour mes enfants, j'arrive plus à me souvenir de leur prénom. Mais après, je me lève dans la nuit et je dis la frappe de Gakpo. Ah, il faut Il y a eu savoir du faire des lourd là. compromis dans cette période. Non, il n'y a pas de compromis dans le ballon, les gars. Vous le Mmh. savez. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de compromis. Quand il y a l'Olympique de Marseille et qu'il y a la L'Euro, Coupe la Coupe du d'Afrique des monde. Nations, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, comment t'as vécu un petit peu ce début de compétition? Après, on rentrera un petit peu dans le détail de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Intéressant, vraiment intéressant, les grandes nations sont au rendez-vous. Vraiment, même au-delà des espérances sur certains, l'Espagne a fait vraiment une très grosse prestation, l'Allemagne aussi. On savait que c'était des favoris, mais on ne savait pas dans quelle mesure et vraiment ils ont été très, très bons et sans spoiler la suite, les Africains de ces équipes ont été excellents pour la plupart, hein. Ah ben, on va démarrer au programme du jour. Un programme copieux. On vous a fait les tops africains de cette première moitié de journée, parce qu'il reste encore 2 jours, hein, pour terminer l'ensemble des premiers matchs. On viendra un petit peu à parler quand même de l'équipe de France. Et il y a pas mal de choses à dire sur l'équipe de France qui va faire son entrée aujourd'hui, ce soir à 21h face à l'Autriche. Et le débat du jour, va falloir rester celui-là parce que c'est un Ouais, débat qui nous tient à cœur à nous aussi, mmh. parce qu'on est Sportivement et concernés, extra-sportivement. sportivement, extra-sportivement, avec la prise de position des joueurs de l'équipe de France face à l'actualité politique française. Je pense que c'est un sujet qui est important et qu'on voulait aborder sur Africa Power. Donc, restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on aimerait bien aussi avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On est tout nouveau sur ce réseau, mais vous nous retrouvez régulièrement sur Twitter, sur les arrobas Ben Bilal et sur TextWheeler. Donc, pour démarrer, le top 3. Le top 3, il y a du costaud. Il y a du très, très, très costaud sur ce top 3. Hop, hop, ça part de là. Et encore, on a fait un top 3, mais on aurait Ouais. pu aller beaucoup plus loin tellement Ah les là, mais nationaux-africains ont été bons. Grégo, on est sur une prestation, je sais pas moi, double, triple, quadruple, XL de Jamel Moussiala. Ah, techniquement, c'est vraiment très, très fort. Bah, à l'image de son but, en fait. Ça résume plutôt bien son match. Cette prise de balle qu'il fait dans un petit périmètre, Oh là là. enchaîné avec une frappe extraordinaire sous la barre, c'est c'est pas une action isolée dans son match. Il a répété des actions de classe. C'est largement pour moi le numéro 1 de cette journée, au-delà du Top Africa, hein. C'est sûrement le meilleur joueur de ses premiers matchs, toute équipe confondue. Ce qui est choquant, c'est que quand on le voit, son gabarit, bon, il faut savoir qu'il est binational et nigérian. Mmh. On voit pas du tout le côté nigérian sur le gabarit, parce qu'on est quand même habitué à la CAN d'avoir des colosses massifs quand on repense à l'histoire du Nigeria et des joueurs qui l'ont composé. Et Le rapide, parce que Amokachi, c'est peut-être les plus rapides, les joueurs les plus les plus rapides qu'on ait rapides, vus les au plus Nigeria. puissants. Alors lui, on a l'impression de voir un gamin qui sort du bac, fraîchement diplômé, qui arrive sur un terrain. Et là, on se dit, avec son gabarit, c'est léger, ça doit voler, ça dans les airs. Sur chaque prise de balle, il y a de la magie. Ah, cette technique, cette vivacité. Il est il est quand même un peu plus résistant qu'à ses débuts où il était vraiment trop léger. Mais bon, comme tu dis, c'est loin d'être un très gros gabarit. Mais par contre, voilà, c'est la technique pure qui parle sur les prises de balles, sur sa faculté à éliminer. Et contrairement à la plupart des joueurs de son style, à lui, qui ont tendance à en faire un peu trop, et on pourra parler par exemple de Leroy Sané dans ce style-là. Oh. Et lui, il sait faire la passe au bon moment. Il sait quand il faut libérer le ballon, quand il faut tirer. Enfin, vraiment là, Moussiala en ce moment, c'est en train de devenir, masterclass à tous les matchs. Ouais, côté allemand, Musiala, Rudiger, Dionta, la charnière très très Mmh. solide. Rudiger qui nous a fait une Basile Boli, mais pas dans Ah le bon bah, sens. magnifique, Quelle magnifique, tête! imparable, Ah, il a été imparable. Ouais. monstrueux, il a été monstrueux aussi, hein. Ah, il a été excellent. C'est le seul tir cadré de l'Écosse. Pauvre Écossais. Ils ont Ouais. fait, ils ont, en tout cas, on ne peut pas leur reprocher avoir mis l'ambiance dans les tribunes. Niveau ambiance,
c'est probablement top 3 de ce début d'Euro. Après, derrière, c'était quand même très compliqué pour Ah, c'est l'Écosse. c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils marquent leur but, c'est comme s'ils venaient d'ouvrir le score à la 90e. C'est ça qui est magnifique avec l'Écosse. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que Ah j'aime ouais. pendant cet Euro. Et c'est vrai, bon, petit point noir côté Africa Power, l'entrée de notre ami Leroy Sané. Je Ouais, pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur se tromper autant dans le jeu. ouais, il a eu tout faux. Je pense qu'il était frustré d'être remplaçant. Il est rentré avec l'idée de faire la différence tout seul et on sait que c'est totalement la pire chose qu'on puisse faire, Oh, quand on rentre. Il a multiplié les mauvais choix. Il a peut-être pas fait un seul bon choix, en fait, ouais, non, pendant son entrée. il n'a pas fait du tout un seul bon choix sur son entrée. Et pour compléter le podium, bah, j'ai envie de te dire, hein, sans grande surprise, Ouais, un génie, un phénomène, je ne sais pas comment on peut le qualifier, en route pour le Ballon d'Or. alors si Musiala a fait le meilleur match, je trouve, depuis le début, la meilleure mi-temps, c'est Bellingham. Parce que sa première mi-temps, c'était impressionnant dans tous les registres et surtout défensivement. En fait, il a récupéré un nombre de ballons, il était présent dans tous les duels. C'est Bellingham, c'est vraiment c'est très, très haut niveau et on pouvait avoir un peu des doutes quand même, hein, parce que c'est assez courant d'avoir un joueur qui fait une très grosse saison et qui se ramasse un peu à arriver à la compétition où il est ultra attendu et en tout cas, pour cette première journée, ben, c'est pas du tout le cas de Bellingham. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on se pose vraiment la question sur Bellingham. Est-ce un être humain? Quand on enchaîne, je sais pas moi, une quarantaine de matchs et qu'on gagne tout et qu'on est l'un des meilleurs joueurs de la compétition en Ligue des Champions, le meilleur joueur du championnat d'Espagne, il y a Et que il y a personne en fait qui peut se mettre à la table de Bellingham cette saison et dire je mériterai plus le Ballon d'Or que Bellingham. C'est quasiment improbable au vu de ses prestations et il s'impose comme le patron. Il faut rappeler son âge quand même, Bellingham. c'est peut-être ça C'est le plus choquant incroyable. au final. Bon, Mbappé Mais l'avait déjà fait avec l'équipe de mmh, France en étant vraiment stratosphérique à un âge très jeune. Mais la Bellingham, sur la saison complète, plus comme il démarre l'Euro, j'espère pour lui qu'il n'y aura pas de blessure. Mais là, pour moi, il se et place d'ores et déjà en mais, candidat pour le Mbappé Ballon l'avait d'Or. fait, avec Monaco et avec Paris. C'est quand même pas la même chose que de s'imposer dès sa première saison au Real de Madrid. Là, ce Ouais, qu'est c'est en pas train de faux. faire Bellingham et bon, Mbappé, même s'il avait fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco, c'est quand même pas, gagner la Ligue des Champions comme l'a fait Bellingham, gagner le championnat et ben, là, être encore en course pour, l'Euro. Mais bon, attention avec l'Angleterre, hein, parce que l'Angleterre et l'Euro, ça marche pas très bien. Au final, ils ont fait donc, C'est ils sont vrai. finalistes de la dernière compétition, mais qui était chez eux, c'était à Wembley, même si ça a été dans plusieurs pays, eux ont joué à domicile. Ils ont fait une demi-finale, en 96, c'était aussi chez eux et entre les 2, bah, c'est que des échecs. C'est Ouais, on va voir un petit peu ce que ça va mmh, donner. Et celui qui vient au pied du podium et qui a fait une prestation plus solide que son équipe, mmh. qui a été vraiment dans la difficulté. Cody Gakpo, le joueur de Liverpool, qui a été vraiment le fer de lance de cette équipe. C'est celui qui a réveillé les Pays-Bas, hein. Cette action avec la récupération Oui, de notre Africain. ça a été le plus percutant, le meilleur offensif, des Pays-Bas. Il est en train de peut-être de devenir, un joueur, de grand tournoi majeur parce qu'il avait fait une excellente coupe du monde. Ça a été plus difficile, à Liverpool, en championnat et là, il part sur de très, très bonnes bases à l'Euro. Alors, on a eu des joueurs, hein, comme ça, hein, qui étaient très, très bons dans les compétitions, qui se révélaient, dans les compétitions internationales. Donc, peut-être que ça va être le cas de Gakpo. Après, il est encore, très, très jeune. Mais Il peut aussi faire une grande ce qui, carrière en club. moi, j'ai retrouvé le Gakpo que j'aimais du côté du PSV. Ce joueur insouciant, sur chaque prise de balle, il aime aller provoquer. C'est vraiment l'ailier moderne avec un grand gabarit, avec de la puissance, avec de la vitesse, avec une bonne frappe de balle. J'ai vraiment retrouvé cette joie de vivre qu'il avait avec le PSV, un peu plus dur à Liverpool. Tu arrives dans une nouvelle compétition, dans un nouveau championnat, avec un nouveau maillot, avec une pression. Tu viens remplacer un Une certain Sadio légende. Mané. Mmh. Donc c'est vrai que je l'ai trouvé le plus impressionnant côté Pays-Bas parce que derrière, par contre, il y a eu un certain Memphis Depay, côté binationaux africain, qui lui, par contre, est passé totalement à côté de son match. Mmh. Oui, il a des éclairs de génie de paille, mais clairement, surtout que c'est surtout lui qu'on attend, plus que Gakpo, pour faire Ah des oui, oui, références, oui. c'est lui la star, c'est lui qui a le plus d'expérience
Et clairement, ça a été décevant, du côté de Ouais, c'était souvent, on va basculer un peu pour voir un petit peu. On vous a mis les notes avec Naïm, on vous a mis un peu les notes SofaScore pour voir un petit peu qui ont été les top joueurs. Et c'est vrai que sur les Pays-Bas, quand on regarde un petit peu le 11 de départ, bon, Van Dijk, c'est du Van Dijk du classique. Mais c'est vrai que côté binationaux, Memphis Depay, on l'a trouvé vraiment dans le dur. Après, Nathan Ake, bon, il a été intéressant. Hein. Il a oui, la note de 8,1 parce que je trouve que c'est un joueur qui est quand même explosif, qui a des appuis très toniques et qui est dur sur l'homme. Euh, et il a apporté ce dépassement de fonction qui manquait aux Pays-Bas et c'est ce qui a permis aux Pays-Bas de revenir. Hein. oui et puis là, c'est bon, c'est quand même un joueur de City. C'est un joueur de très, très haut niveau, non, non, très, très, très bon Nathan Ake. Et c'est vraiment avec, Gakpo, ça aurait été les 2 meilleurs joueurs, avec le gardien, qui a fait un très bon match. Et on Donc non, non, rappelle aux ils ont Pays-Bas, bien représenté. on rappelle aux Pays-Bas les binationaux qui composent l'équipe des Pays-Bas. On a quand même pas mal de joueurs dans cette équipe des Pays-Bas. Ouais, il y a Frimpong qui est rentré, bon, qui a pas eu trop Incompréhensible qu'ils ne soient pas l'occasion. titulaires pour ma part. Je ne comprends pas. Disons qu'il y a quand même, Dendel de Vriend à son poste, donc Ouais, il y a de gros c'est joueurs aussi quand même, c'est vrai. compliqué. Ils ont... Mmh. mais je le trouve exceptionnel. Il a fait une saison incroyable, Mmh. Frimpong. Il a lancé du côté du Barça et du Real de Madrid quand même. Hein. Ouais, c'est malheureux pour les Pays-Bas parce qu'ils ont au final, énormément de défenseurs centraux. Donc on a vu, il y a De Vrij et Van Dijk, il y a Ake qui est obligé de se déporter à gauche. Ils ont, vraiment 2 excellents joueurs à droite, tellement qu'on se retrouve avec un Frimpong remplaçant, mais Ouais. finalement ils n'ont pas d'arrière gauche. Donc Ouais, bah, c'est pour ça que c'est Nathan Ake qui joue à gauche. Mais exactement. non, il y a un joueur qui est exceptionnel, Mmh. qui pour moi fait partie des. Nous, supporters de l'OM, les gens nous connaissent et nous suivent. Gertruda, du côté de Feyenoord, Mmh. c'est pour moi un top, top, top player à gauche. Et j'aurais aimé le voir un peu plus au niveau des Pays-Bas. On le verra probablement rentrer. Et c'est un joueur vraiment à énorme potentiel. Ouais et Coman ne semble pas lui faire confiance. Après, il y a des choix d'entraîneur quand même qui sont discutables, hein. Justement, quand on parle de Gakpo et de ce style de joueur très important dans les compétitions, internationales, de joueurs percutants et qu'on voit qu'en Angleterre, Sancho n'a pas été pris. Bon, on sait que voilà, il y a des choix, il y a des choix Ouais. de sélectionneurs qui vont être discutables, après, on verra si le reste de la compétition leur donne raison ou pas. Et donc on vous a préparé le podium. Après, sur les autres joueurs, on va dire qu'il y a notre. En fait, il y a trois pépites monumentales enfin trois pépites, j'ai envie de dire, il y en a Mmh, beaucoup plus. La mmh. chance que l'on a, c'est qu'elles sont 100% africaines, toutes ces pépites. Mais Lamine Yamal avec l'Espagne et Nico Williams, est-ce que c'est probablement ce qui manquait à cette équipe d'Espagne pour se, Alors on en parlait, pour se hein. placer en tant que prétendant? On en parlait dans la vidéo précédente, on expliquait que justement ces binationaux pouvaient parfois apporter quelque chose qui manquait, dans ces équipes-là et l'Espagne, c'est le meilleur des exemples. Vraiment, ce qui leur a manqué les dernières années, c'est cette percussion, cette faculté à éliminer, cette profondeur. Combien de fois on a vu une Espagne tourner autour d'une défense regroupée, sans se créer quasiment une occasion avec une possession de balles délirantes et ben, justement, Nico Williams et Lamal, ça change tout. Ça change absolument Ouais, tout. c'est impressionnant. Impressionnant dans le duel, dans le 1 contre 1, il y a la vitesse, il y a la technique, il y a l'explosivité. Et Lamine Yamal, il a quelque chose un peu comme Moussiala, c'est qu'il a la compréhension du jeu. C'est rare d'être dribbleur et avoir la compréhension du jeu, dans la Et passe, il est, il et est, il est précis, Mmh. Et collectif. Et collectif, même si c'est un et joueur qui ultra qui est amené à collectif. d qui est amené à dribbler, il doit dribbler, il doit tenter des choses, mais globalement, pour le style de joueur que c'est, il tente souvent la passe. Il donne un amour de ballon, Oh, sur le troisième but incroyable. exceptionnel et quand il reçoit le ballon et que je vois que le défenseur est à 2 mètres de lui et lui laisse du temps, je me dis de suite: «Mais il est Pourquoi fou tu dans fais cette ça? position de lui». Ah bah, ça Pas ça, ça a pas pas maintenant. manqué. Ça a pas manqué, il a déposé un ballon. On peut pas, avec un joueur de cette qualité-là, lui laisser autant d'espace, pour centrer et autant de temps. C'est pas Non, possible non, c'est vraiment un et top, il a top, donné top, top un joueur. En tout caviar cas, on a eu des exceptionnel choses, mmh, ouais, on a eu des choses vraiment très intéressantes sur cette première partie. On va basculer sur l'équipe de France mmh, et on avec avait un petit envie mot de pour vous. la Suisse, quand même, juste Euh, avant. euh, la Suisse, c'est Un petit vrai, ouais, mais c'est les amis, la Suisse, allez, c'est les amis. c'est Je regarde le c'est temps les amis tourner, de je me dis, allez, allez, petit mot pour la Suisse, parce qu'il y a des joueurs qui te plaisent en Suisse. bah, des ils ont quand même eu, 2 buts sur 3 marqués, par des Africains et donc en plus avec Embolo qui est juste rentré en fin de match, qui a mis un super but et Akanji.
Akanji qui a été très, Ah, très, très c'est un costaud. monstre, Kanji, de toute façon, Donc, c'est un monstre. vraiment là pour le coup, la Suisse a été portée par ces Africains, donc c'était important On d'en est dire un sur de petit mot. l'Eurocan 2024, on peut le dire ou pas? On va- Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est l'Eurocan. Mmh, Souvent, on dit que la CAN, il y a beaucoup de binationaux à la CAN tout court. Il y a mmh, beaucoup de Français mmh, binationaux. mmh. Et on Donc oublie là, de on peut dire que dire que l'inverse est vrai aussi, hein. l'inverse est vrai aussi à l'euro. Mmh, Sans les Africains, l'euro n'aurait aucune saveur. Faut le mmh, dire. mmh. On n'est pas chauvin en disant ça, hein. Il y a une Bah, en tout réalité, cas, c'est que les meilleurs joueurs des premiers matchs sont tous des binationaux. en tout cas, oui. En tout cas, on peut Et le ça, dire. oui, et ça nous permet de basculer sur Mmh, l'équipe la plus représentée des mmh, binationaux. C'est notre chère équipe nationale, notre chère équipe de France. mmh. Et là, par contre, on vous a contacté un petit 11 de départ C'est avec. impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et en plus, il y a une forte représentation. Tu me disais en préambule de l'émission, il y a du Mali. Mmh, mmh. Il y a 4 joueurs maliens en équipe de France. Il y a du Ouais, Congo. il y a 3 Il y a de la Côte Congolais, 4 Maliens. d'Ivoire. Mmh. Ouais, il y a de la Côte d'Ivoire. Il y a de la, allez, Cameroun aussi. Cameroun, Algérie pour Mbappé. Mmh. Il y a vraiment. En plus, c'est pas ça. C'est qu'on a un 11 de départ, mais qui peut largement gagner l'euro. Et et qui C'est est plus pas, on n'a pas plus mis que des joueurs au cohérent. hasard, hein. Ah, mais c'est plus que cohérent. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des joueurs, dans ce 11, qui ne joueront pas ou en tout cas des joueurs absents qui vont jouer. On pense à Hernandez ou à Griezmann. Mais on se dit quand même que si Hernandez n'est pas là, son remplaçant, c'est le titulaire du Real de Madrid. Ouais, ce Donc, qui est assez, ce qui est assez exceptionnel. Ce qui est il y assez aurait rien de exceptionnel. choquant à le voir jouer. Donc non, non, c'est impressionnant. Bon, c'est bien sûr lié à notre histoire, hein, à l'histoire de la France et c'est ce qui est magnifique. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, mais bon, je ne veux pas non plus Ouais, spoiler la suite. ça, on en parlera dans la partie, mais il y a vraiment, en plus, si on regarde ce 11 de départ avec précision, on se rend compte réellement que les joueurs qui les composent sont tous des joueurs qui jouent, pour la plupart, dans des très, très, très grands clubs, Ah, ou ont joué dans des très totalement, grands clubs. C'est totalement et là, sur la défense, par exemple, on voit qu'il y en a très certainement 3 sur 4 qui seront titulaires. Ouais, Heu, et en plus ouais, sur la défense, et mmh, potentiellement, s'il n'y avait pas Théo Hernandez, Ferland Mendy, mmh, champion d'Europe, champion d'Espagne, titulaire à tous les matchs pour le Real Madrid, normalement, c'est titulaire en équipe nationale, quoi. S'il n'y a pas un Théo Hernandez qui a toujours été bon en équipe de mmh, France et mmh, donc qui mérite aussi sa titularisation, mmh. pour moi, Ferland Mendy, c'est top, top, top défenseur central à Ouais, gauche. Après, le problème, c'est que c'est un peu défensif, un peu comme c Koundé des deux côtés, c'est pas assez fort offensivement. c'est ça, ça donnerait pas un bon équilibre, c'est ce qu'apporte Hernandez en plus, hein. D'ailleurs, on ça peut ressembler à une défense à 3 par moment, hein, ce que fait Deschamps, avec un Théo Hernandez très haut et un Koundé qui prend moins de risques. Heu, Globalement, parfois, on se retrouve plus dans une défense à 3 que dans une défense à 4. Ouais, et quand on regarde on vous a préparé aussi le 11 de départ probable de l'équipe de France. Et ben, dans cette équipe, est-ce que tu penses, parce que là, on va rentrer dans la compétition pour l'équipe de France, Mmh. euh, est-ce que tu penses que cette équipe-là, aujourd'hui, euh, elle a la capacité d'aller chercher le dernier carré de l'euro? Alors, sur la valeur individuelle, aucun doute. Clairement, je pense que, On est avec le sur la meilleure Portugal équipe et l'Angleterre, quasiment, hein. c'est clairement les 3 meilleurs effectifs. Je pense que la France a le plus gros effectif, individuellement de la compétition. Maintenant, bah, on sait qu'il y a d'autres paramètres. J'ai regardé quand même que la France et l'euro, depuis l'Euro 2000, c'est quand même assez compliqué aussi, l'air de rien. Si on enlève l'Euro 2016 qui est à domicile et ça, il faut toujours, prendre en compte. Le fait que jouer à domicile, c'est quand même un Ouais, ça énorme change tout, avantage. ouais. Donc avec cette finale-là en 2016, et ben, quand même, on se rend compte que 2004, c'est l'élimination contre la Grèce, honteuse vu l'équipe, que tu avais. En 2008, on passe pas le premier tour. Bon, c'était avec Domenech, on a des circonstances Ouais, atténuantes. des circonstances atténuantes. 2012, éliminé par l'Espagne, avec, Laurent Blanc qui avait pris aucun risque et ce fameux, couloir, Réveillère de Buchy si je ne me trompe pas. Ah ouais, ouais. Hem, voilà et donc 2020 là, sûrement le plus gros échec de tous. Se faire éliminer par cette Suisse avec, Par la l'équipe, Suisse, ouais. Alors tu menais avec 3 l'équipe buts à 1 nationale aussi donc dans ce match avec le but mmh, exceptionnel de Paul Pogba. ouais, ouais, mais C'est vrai que c'est perdre au c'est pénalty face à au cette final, Suisse-là, c'était. on se rend compte que c'est très compliqué, mais on sait qu'avec Didier Deschamps, en général, on va souvent très, très loin dans les compétitions. Donc
Voilà, il faut faire attention, le poids de l'histoire, pèse parfois dans les grandes compétitions et donc on n'est pas à l'abri, mais je pense quand même que malgré tout, cette équipe de France est costaud. Un entraîneur qui sait y faire dans les compétitions internationales et je serais vraiment très surpris qu'il y ait pas un beau parcours. Gagner, c'est encore autre chose, hein, comme tu me dis toujours, les Ouais, gagnants, il y en a qu'un à la fin, mais mais pour moi, la grande surprise finalement de cette équipe de France, et la plus grande surprise, et qui pourra peut-être permettre à l'équipe de France d'aller au bout, on l'a mis sur la compo. C'était compliqué pour nous de faire une compo 11 de départ, notamment avec les différents changements qu'il y a pu avoir avec Deschamps. Mais pour moi, le facteur X de cette équipe de France, le X et Y, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a deux. Le facteur X, c'est vraiment N'Golo Kanté. Donc le retour d'N'Golo Kanté, on peut en parler quand même. Sur les mmh. matchs amicaux, on a l'impression d'avoir retrouvé le Kanté de 2018, omniprésent de partout comme d'habitude, quoi. La mobilette est de retour. Ouais, ce qui est impressionnant parce que justement, j'ai eu un œil attentif sur les joueurs qui étaient en Arabie Saoudite pendant ce début d'Euro et on sent le poids vraiment de ne pas avoir, une compétition de très haut niveau. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Brozovic, je les ai trouvés mais à la rue, Et ouais. vraiment et Kanté sur ces matchs amicaux, j'ai pas du tout eu cette impression-là. C'est un joueur hors norme, vraiment, c'est voilà, faut pas oublier le joueur que c'était et le joueur que c'est encore, parce que, ben, justement, il a pas trop perdu physiquement finalement, il est encore présent dans le duel, il a toujours cette endurance, il a toujours cette faculté à récupérer des ballons. Donc peut-être que Kanté, sera effectivement un facteur important, de cette équipe de N'Golo France. Kanté, je pèse mes mots quand je dis, pour moi, c'est le meilleur milieu box-to-box de l'histoire. Je n'ai Mmh. jamais vu un joueur faire ce qu'a fait N'Golo Kanté. Il y a eu des mix de joueurs, Vieira, Makelele ensemble, Mmh ça mh. donne N'Golo Kanté. Mmh. Mais N'Golo Kanté tout seul, personne n'a jamais réussi pour moi, à égaler le niveau de ce joueur qui est tellement, tellement extraordinaire. Et je pense que c'est la plus grosse VMA probablement d'Europe. Et c'est un joueur qui sprint tout le temps. C'est pas d'aller presser, c'est qu'il est toujours en sprint, avec ou sans ballon. Alors dans son registre, je pense que c'est difficile de trouver aussi bon. Si on définit box to box par aussi le fait d'être bon offensivement, Ouais. là on trouvera sûrement meilleur. Mais non, c'est difficile. C'est difficile de trouver, peut-être Edgar Davids, qui avait, plus ou moins les mêmes caractéristiques en plus technique, mais peut-être que même lui récupérait moins de ballons que Ouais, que N'Golo Kanté. surtout qu'il Donc ne fait pas de faute. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons ah c'est sans, c'est sans c'est faire de impressionnant. faute. Ah, c'est Et le impressionnant. deuxième joueur, le facteur Y, pour moi, de cette équipe de France, c'est de très très loin, c'est Antoine Griezmann. Même si on a Mbappé en équipe de France, Griezmann, c'est le joueur des compétitions de l'équipe de France, qui a fait une très grosse saison en plus avec l'Atlético de Madrid, Une immense et saison, qui j'ai a envie de dire, avec l'Atlético. Parce qu'à son une, âge, pardon. une immense saison, je dirais même, Ah ouais, à ouais, une l'Atlético. immense. Ce qu'il a été capable de faire là, alors quand même, bon, sans avoir 40 ans, il commence à arriver quand même plus vers la fin de sa carrière. Et c'est la saison qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Donc ouais, c'est possible, mais moi, j'aurais bien un petit facteur Z Ah, dans cette il équipe. s'appelle Kylian Mbappé peut-être. Non, William Saliba. William Saliba Ah et ouais, non, justement, mais c'est non, le attends, Z attends, parce attends. qu'on Oh, ne sait pas encore ah. si vraiment il va Ok, le faire ok. jouer. Attends, attends, attends. T'es Mmh, supporter de l'OM, ok. mmh, Je veux bien, mmh. je suis supporter de l'OM, ok. Mais je ne peux pas parler d'équipe de France sans parler du capitaine de l'équipe de France et de joueurs qui viennent signer au Real de Madrid. Tant mieux pour nous. Mais Clairement, Kylian j'attendais ce moment Mbappé, avec impatience. voilà, Kylian Mbappé, il a une grande revanche à Mmh, prendre avec tous ses détracteurs. mmh. Alors, est-ce qu'il va vouloir trop en faire? Deschamps le met en numéro 9, hein. On va voir. On va voir. Justement, j'ai encore des interrogations sur cette compo, est-ce qu'il va pas lui, finalement lui remettre Giroud? Est-ce qu'il va peut-être pas le mettre sur le côté pour mettre, un avant-centre dans l'axe, Ouais, peut-être Colomboigny. Thuram ou Kolo Muani? Donc bon, on verra. Alors, bien évidemment que Mbappé, sera un des joueurs, à suivre, de cette compétition. Bien évidemment qu'un Mbappé au top de sa forme, bah, portera l'équipe de France. Mais je le trouve vraiment moins alors, c'est pas que mon côté marseillais qui parle, il est vraiment moins bien depuis, Oui, on est d'accord, on est d'accord. cette On saison connaît son talent, dans mais le il est moins jeu. bien. Il est moins bien. Maintenant, malgré le fait qu'il soit moins bien, il a des stats encore stratosphériques, cette année. Donc, on avait fait le petit bilan et il a marqué 48 buts, 44 buts en 48 matchs, dont 43 titularisations. Donc, c'est juste énorme. Bien sûr que ça Mbappé, mais Mbappé, limite, on n'avait même pas besoin de le dire Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais que ce on a envie de revoir Mbappé. On a envie de se dire est-ce que le vrai Mbappé, avec tous les problèmes qu'il y a eu cette saison,
si la France veut gagner l'Euro, automatiquement, ça passe par un grand Mbappé. Après, il y a quand même une énorme interrogation, sur Mbappé en ce moment. C'est quand même, au niveau physique. Il joue plus Ouais, c'est vrai depuis qu'il y a pas quelques mal de matchs. problèmes. On a vraiment l'impression qu'il y a une blessure qui le gêne. Là, dans son interview, il a pas dit qu'il était à 100 physiquement comme, font tous les joueurs, même blessés, juste avant une compétition en disant: «Ah si, si, je suis au top de ma forme». Non, non, il a pas dit, il a clairement dit: «Moi mentalement, je suis au top». Il a jamais parlé physique. Il a toujours, répété le mot mental, mental. Donc est-ce qu'il est pas diminué? Est-ce que cette blessure le gêne pas plus que ce qu'on le pense? On verra, on verra. Moi, je voulais parler de Saliba parce que vraiment alors oui, supporter de l'OM, bien sûr, il nous a porté de manière extraordinaire sous l'année avec Sampaoli et je pense que beaucoup de gens l'oublient. J'ai répété tout au long de cette année-là, que malgré les belles choses qu'on a faites, sans Saliba, on n'aurait jamais fini deuxième, on aurait fini cinquième ou sixième. Mais c'est pas que ça, c'est surtout ce qu'il a fait après. Voilà, C'est incroyable. d'arriver à Arsenal, de s'imposer immédiatement et Arsenal, alors on va me ce sera pas que grâce à Saliba, mais Arsenal a joué le titre jusqu'au bout cette année avec Manchester City et Saliba a une grande place. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent te changer une équipe et Saliba, pour moi, de manière incompréhensible, Deschamps a sûrement ses raisons, ne jouait pas Spécial jusqu'à déjà? présent. Ouais, il jouait pas alors, attention, hein, Konaté ou Upamecano au top de leur forme, c'est des très grands défenseurs aussi. Mais pour moi, Saliba, c'est encore au-dessus et justement, ça va peut-être permettre de faire passer encore un cap à cette équipe de France. On va voir. Peut-être qu'il va pas avoir du Ouais, mal avec la pression, que on va voir sur cette équipe de ça France. peut En être tout difficile. cas, on a hâte d'être au Mmh, premier match parce que je pense mmh, que allez, il reste la France et le Portugal comme très grandes nations à ne pas avoir débuté la compétition. Et on sera très attentif au programme du jour. Et on voulait conclure cette émission par quelque chose c'est un vrai débat. Là, on est sur le vrai débat, on est sur le débat du jour. On est sur, on va vous le présenter. On l'a intitulé Mbappé prend position. Sa déclaration fait suite aux événements politiques qui se passent aujourd'hui dans le pays en France. Et comme on a expliqué dans l'émission, Naïm, c'est qu'on est un pays de terre d'accueil, un pays où le sport a toujours représenté une mixité quand même assez poussée avec des plus grands joueurs qui ont ramené des Coupes du Monde, sont des joueurs binationaux. Euh, et aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le pays où c'est le fils de Thuram, donc c'est Thuram, il y a une historique aussi avec Thuram, aussi avec mmh. Lilian Thuram, qui a toujours combattu fortement les inégalités raciales, j'ai envie de dire. La déclaration de Mbappé, on l'a senti prendre des pincettes. Il est capitaine de l'équipe de France, on l'a toujours senti un peu proche du président Emmanuel Macron. Euh, Sa déclaration, les extrêmes sont aux portes du pouvoir, j'appelle tout le monde à aller voter. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, cette déclaration? Moi, personnellement, alors, on peut pas dire que j'ai de la sympathie pour Mbappé, globalement, vu son historique de Parisien, et même ses déclarations en règle générale, j'aime pas trop, la façon dont il a, une philosophie un peu à 2 vitesses, il peut critiquer le KFC tout en étant payé par le Qatar. Mais par contre, là, pour moi, clairement, ce qu'il a fait, c'est bien. Et c'est plus que bien, c'était important. Clairement, on arrive à un moment charnière de l'histoire de notre pays et de nos vies à nous, Français et encore plus nous binationaux. Donc c'était important cette prise de position. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il aurait dû être, plus explicite, et ne pas laisser le doute en disant les extrêmes, mais en parlant vraiment d'extrême droite? En tout cas de racisme, de Rassemblement national. Ça, on peut en débattre, mais en tout cas, c'était important de le faire. Je suis content qu'il l'ait fait. Est-ce que ça va peser? Je l'espère. Ça ne peut, pour moi, de mon point de vue, ça ne pèsera pas pour les extrémistes qui, eux, resteront extrémistes, peu importe ce qu'on dira. Mais ça peut peser pour ceux qui s'abstiennent de voter et qui, peut-être, ben, grâce aux déclarations de gens comme Mbappé, iront voter et empêcheront qu'on tombe vraiment dans la période la plus sombre de toute l'histoire française, je pense, si ça devait arriver. Ouais, et c'est surtout, je lis énormément de commentaires pour la part sur les joueurs et les sportifs de haut niveau qui se positionnent d'un point de vue politique. Euh, Moi, j'ai toujours cette image en tête des Jeux Olympiques à Berlin. À Mexico? C'est à Berlin, en 1936, avec Pardon. Avec, les trois Américains sur le podium, point en alors non, ça, c'est l'air. à Mexico. Ça, c'est à Ah, c'est à Mexico en Mexico, 68. ça? Ouais. À Berlin, Ah, je donc c'est pensais que Jesse c'était à Owens.
C'était C'était Jesse Jesse Owens, Owens voilà. qui était déjà qui a marqué fortement, hein, l'histoire, à ce niveau-là et effectivement, Carlos Smith, à Mexico en 68. Sur la deuxième place, c'était un Australien Norman, si je ne me trompe pas, qui n'a pas levé le point, mais qui portait un badge, en soutien. Et c'est très intéressant que tu en parles parce que justement, ils ont été exclus des JO, ces 2 personnes-là, Smith et Carlos, pour leur prise de position à l'époque. Et 50 ans plus tard, ils ont enfin été reçus par, Barack Obama, ils sont même au Hall of Fame, si je ne me trompe pas, des JO. Donc ils n'ont pas été, reconnus à leur juste valeur, au moment des faits, mais l'histoire et comme souvent et on pourra même en parler dans le foot, hein, et ben, parfois prend du temps, mais amène à la reconnaissance donc ce sont des prises de position importantes et il y a eu des sportifs qui ont fait des prises de position qui ont pesé dans l'histoire. On pense à Mohamed Ali, qui a Oui, bien refusé sûr, d'aller, bien sûr. d'aller combattre, au Vietnam. LeBron James, si je ne me trompe pas, récemment a aussi fait des fortes prises de position quand il y a eu, des des crimes, perpétrés par la police aux États-Unis, envers des personnes noires. Envers des Donc populations heu, noires, ouais. donc voilà, Ouais, non, moi mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important. C'est ce qu'a fait tu peux Mbappé, pas être voilà. sportif et ne pas te sentir encore plus tu représentes le maillot de l'équipe de France, aujourd'hui et tu représentes l'histoire de la France, tu représentes le pays à l'international et tu as la plus grande mixité de cette compétition. Donc, se dire que la mixité est un problème, en France avec les prises de position de l'extrême droite, et voir cette équipe de France, c'est un peu antinomique, quoi. On se dit, au contraire, c'est la force. C'est dans ce sens-là qu'il faut, mettre en avant la mixité en se disant au plus on a des cultures différentes et au plus on peut être performant en fait. Et c'est ce que représente parfaitement l'histoire du sport français de manière générale, pas que de l'équipe de France de football, même si c'est Mmh. la plus médiatisée. Pour moi, je trouve que cette prise de position de Marcus Thuram, de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, finalement, c'est euh, même si on est des sportifs qui vivent à l'étranger, pour la plupart, pour nous, on représente le maillot de l'équipe de France. Et les étoiles qu'il y a sur ce maillot-là, les 2 étoiles qui font de l'équipe de France la plus grande nation des 20 dernières années, elle est liée à cet amour du maillot, et donc à cet amour du pays et à cet amour de la mixité. Ouais, mais totalement et si on demande aujourd'hui, quel est le plus grand joueur français de l'histoire? Bah, il y aurait certainement que 2 réponses possibles. C'est Zidane ou Platini et les 2 étaient binationaux. Ouais, c'est vrai. Donc Ouais, c'est vrai, on oublie même Platini. Platini était mmh, aussi était mmh, italien, hein, Platini. ouais, Donc, donc on voilà, oublie. comme tu dis, c'est totalement lié à l'histoire de notre pays et c'est ce qui est magnifique, en France de toute façon, c'est d'apprendre, chacun des autres et en fait, bah, c'est dommage pour des raisons, uniquement de haine et de racisme, hein, on cherche plutôt à mettre en opposition, les gens de différents horizons au lieu de, bah, justement de chercher à apprendre, les uns des autres et 98, la victoire en 98, c'était le symbole de ça. On a beaucoup entendu parler, hein, de cette France, Black Bomber et des images extraordinaires dans la rue, après la Ah oui, victoire où tout le voilà, là, il y avait plus de il y avait plus de questions de racisme, il y avait plus de questions de couleur de peau. Tout le monde était heureux et tout le monde était uni, pour la victoire. Donc voilà, malheureusement, c'est dans l'air du temps. Ce qui est triste, c'est que les gens n'apprennent pas de l'histoire parce que, bah, 80 ans ah, en arrière, en Allemagne, le climat était le même et le résultat, on le connaît tous. Mais bon, les gens ont tendance à en tout oublier cas, l'histoire, on sera là sur Africa Power pour dénoncer si des choses voilà, touchent l'ensemble de ce que l'on défend nous, des valeurs de la République et des valeurs qui nous représentent. bon, on sera là Et pour ben, dénoncer, si l'extrême droite passe, peut-être on aura plus le droit de parler, hein. peut-être que vous ne le verrez plus trop, les gars. Bon, en tout cas, c'était encore une fois un réel plaisir d'avoir fait cette deuxième émission. On va essayer de vous proposer du format régulier là, pendant cette compétition européenne. On va essayer de voilà, vous donner un petit peu nos débriefs à chaud de l'équipe de France, du Portugal aussi, enfin, de cet euro, parce que avec mon ami de toujours, on a toujours aimé débriefer du foot de manière générale, de l'OM bien évidemment, et on aura l'occasion de parler de l'OM cet été avec les mercato et tout ce qui va derrière. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. On arrive aussi sur TikTok. On va essayer de vous proposer ce format-là le plus longtemps possible. Mettez vos commentaires.
N'hésitez pas en commentaire, les gars, à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas. On a un peu fait tirer, je vois 34 minutes, je sais que ça va déplaire à certains. On essaiera de réduire un petit peu le temps, mais on est de grands bavards. Ouais, Et quand la passion l'actualité, elle est parle, c'est dur de tellement. s'arrêter. Ouais, c'est compliqué de s'arrêter. En tout cas, merci à tous de partager en masse et de vous abonner. Et on se retrouve très très rapidement. On ne donne pas d'horaire parce qu'en Afrique, nous, les horaires, ça ne marche pas. Donc, Tout on à vous fait. dit à bientôt et on essaiera très rapidement de pouvoir faire des lives après quand on aura assez de monde sur la chaîne. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir à tous.